toujours dans les bons coups. Je sais plus comment on lance. Bonsoir. 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 Bonsoir Robin, bonsoir Lorelai. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de... Toujours dans les bons coups. Voilà. Et aujourd'hui, on reçoit Lorelai. On reçoit Lorelai. Enchantée. Comment ça va? Ça va, et vous? Ouais. Ouais, Est-ce que tu nickel. peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Lorelai, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans cette année. Je suis étudiante en théâtre, en master, et j'aimerais être enseignante-chercheuse et performeuse. Ok. Et rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ta première fois? Ouh là là. Ou de tes premières fois? Alors, la première fois, comme on l'entend dans les représentations sociales, j'allais avoir 14 ans. Je les avais même pas encore, j'étais très jeune, ce qui est quand même... Enfin, je ne regrette pas ma première fois, mais c'est quand même important de signifier que j'étais trop jeune. Ouais. Et du coup, j'étais amoureuse d'un garçon. Et il m'a quittée le jour de mon anniversaire. J'étais très très triste. Le bâtard. J'étais vraiment très très triste. Et 6 mois plus tard, moi j'étais toujours folle amoureuse. Lui avait 18-19 ans dans ces eaux-là. Moi j'en avais 13-14. Ok. Et il me dit qu'on aille se balader dans un parc. Qu'on va se balader dans le parc et il commence à pleuvoir. Donc on va chez lui. Et en fait là il m'embrasse et je n'ai pas eu besoin de communiquer avec lui parce qu'en fait vraiment il y avait ce truc de... je sentais ce qui allait se passer et moi je me sentais prête pour le faire. Et donc on fait notre petite affaire. Je me souviens de m'être posé la question, je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime ça parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que on est vraiment parti juste sur une pénétration de base et basta quoi. Un missionnaire. Et Même pas de prélit. rien, que dalle. Ok. C'est vraiment voilà. Et maintenant que je me connais, je sais aussi que j'ai un grand vagin. Et cet homme, malheureusement, pour moi, pas pour lui, mais pour moi, avait un petit pénis. Et du coup, je pense que vraiment, il nageait dedans. C'est horrible à dire, mais c'est le terme, hein, il nageait dedans. Et en fait, on finit une petite affaire. Et pour moi, ça y est, on est retournés ensemble. Je suis très naïve. Et il me dit, par contre, tu n'en parles pas parce que j'ai une copine. Ah! Ouais. Et moi, j'étais encore jeune, donc j'ai appelé ma grand-mère pour dire viens me chercher. Ma grand-mère qui avait voulu sortir de la voiture pour lui casser la gueule. Et j'ai dit non, mamie. Et du coup, elle a accepté, on est rentrés. Et du coup, pendant presque 1 an, je ne considérais plus le sexe comme étant quelque chose de non seulement d'essentiel, mais en plus de quelque chose dont j'ai envie. Ça n'existait plus pour moi, le sexe. Puis après, j'ai rencontré Pauline, qui fut ma première femme. Ok. Et j'ai fait genre, oh, c'est un peu plus cool. C'était un peu plus C'est quand même sympa. sympa en fait. Dans la même année, j'ai eu mon premier plan cul régulier, qui faisait du SM et qui m'a vraiment éduqué au SM. J'ai fait mes premiers plans à 3, j'ai fait mes premières orgies. C'est-à-dire que entre mes 15 et mes 16 ans, j'ai fait plus de choses sexuellement que la plupart des gens qui ont 30 ans. Complètement. Non, mais c'est indéniable, je le sais, j'ai eu une vie sexuelle incroyable, mais elle a été incroyable à ce moment-là parce qu'en fait, on m'éduquait. À aucun moment on m'a jugé, à aucun moment on m'a dit non, ne fais pas ça. C'était si t'as envie de faire ça, fais ça. Et chose qui est très importante à préciser, mon clitoris ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je ne sentais rien. Littéralement, je ne sentais rien. Donc on pouvait me faire autant de cunis qu'on voulait, je me faisais chier. Ok. Je n'ai parlé à ma maman. C'est bien. Ma maman qui m'a expliqué la différence entre clitoridienne et vaginale, etc., etc. Qui m'a dit, toi, du coup, tu dois être vaginale, mais après, toutes les femmes sont un peu vaginales et un peu clitoridiennes, donc il y a peut-être un blocage, quelque chose, tu verras avec le temps, en fait. Bon, j'ai pas été assez patiente, du coup, j'ai acheté un vibro et j'ai essayé de faire fonctionner mon clitoris le plus tôt possible. Et en fait, vraiment, limite, je me l'abîmais, c'est-à-dire que je laissais le vibro poser et là. Et au bout d'un moment, j'ai fait genre, ça y est, ça fonctionne. Alors, je préfère toujours un rapport vaginal, il y a vraiment quelque chose que j'apprécie là-dedans. Mais maintenant, mon clitoris fonctionne aussi. Félicitations. Merci. Voilà. C'était juste un fusible qui t'est pété. Mais en fait, je pense qu'il y a un peu de ça. Ma première fois a dû aussi définir ça. C'est-à-dire que si on fait sa première fois sans même que le partenaire t'explique ce que c'est qu'un clitoris, etc., etc., et que Comment toi ça derrière... marche C'est ça, et que toi derrière, t'es en mode genre, ça sert à rien. Forcément, ça sert à rien. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, t'as ce blocage de dire, je pense. oui. J'ai pas de réponse, mais je pense que c'est ça.
Et est-ce que tu dirais que tu as vécu plusieurs premières fois, du coup? Oui, ah oui, oui, tout à fait. J'ai eu ma première fois avec un homme, j'ai eu ma première fois avec une femme, j'ai eu ma première fois dans un plan à trois, avec 2 hommes, avec 2 femmes, avec un homme et une femme. J'ai eu ma première fois où en fait tout le monde est à poil et tout le monde baisse tout ce qui bouge. Et c'est vraiment plein de premières petites expériences qui en fait forgent aussi ta sexualité derrière. Et pour moi, ma première fois la plus importante, ça a été du coup avec mon ex qui s'appelle Hugo. Et ça a été la première fois où j'ai compris que j'étais sapiosexuelle. Et où en fait, le moment où tu comprends que l'intelligence t'excite plus que le corps en lui-même. physique, ouais. Et ça a été la première fois où j'ai compris qu'en fait, je préférais jouir intellectuellement que jouir physiquement. C'est beau. Non, mais c'est quelque chose aussi qui est très particulier parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, après, avec Hugo, on était des animaux. Hein, on baisait 7 fois par jour. J'ai fini par lui péter le frein parce qu'on baisait trop. Enfin, on était, en fait, dès qu'on avait un orgasme intellectuel, on essayait d'en avoir un physique aussi derrière, quoi. Ok. Donc, on était vraiment des animaux. Lui était étudiant en philosophie, donc nos journées étaient basées sur parler de philo et de... Voilà, c'était... Comment tu différencies du coup l'orgasme intellectuel de l'orgasme sexuel? Alors, comment dire physiquement, sexuellement, il va y avoir quelque chose. Je vais mouiller, je suis aussi femme fontaine, donc il va y avoir plein de choses qui rentrent en compte comme ça. Intellectuellement, en fait, c'est le moment où le monde s'arrête autour de moi. Littéralement, le monde s'arrête et il y a juste la personne qui me parle et qui m'apprend des choses. Et elle m'apprend tellement de choses tout en faisant en sorte que moi, j'améliore mon intellect, que c'est vraiment ça. C'est le monde qui s'arrête et je suis là genre, je vis ma meilleure vie. Okay. Je suis en train d'apprendre. Et vraiment, pour moi, c'est ça. Je trouve ça hyper agréable. Et c'est physiquement, mon corps est tendu, mais de frustration. Et en fait, quand la conversation s'arrête, je me détends. Exactement. Comme après un orgasme. Comme après un orgasme. physique, Alors qu'il y a juste mon corps qui est tendu, c'est tout. C'est tout. Et si je suis épuisée aussi. Bon, je suis plus fatiguée après des orgasmes intellectuels, on va dire, qu'après des orgasmes physiques. Ah, c'est normal. On dit souvent que la fatigue intellectuelle est plus violente que la fatigue physique. Ouais. Parce que la fatigue physique, tu dors, tu vois. Ouais, tu dors, tu La bois un fatigue verre d'eau, mentale, t'es en mode. c'est ça. Donc voilà. C'est quand ton premier orgasme? Ah, mon premier orgasme, je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu, j'avais 20 ans. Ah ouais. Ouais. Physique Alors- ou intellectuel, du coup? Alors, voilà, c'est là où j'allais en venir. Aussi, mon premier orgasme masturbatoire, je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Ok. Pouah. Je ne savais pas que je me masturbais, par contre. Oui, bah ça, c'est Tu vois, voilà. comme souvent. Oui, exactement. Mon premier orgasme intellectuel, je pense que je l'ai eu avec Hugo. Mhm. Et mon premier orgasme physique avec un partenaire, je l'ai eu quand j'avais 20 ans. Et c'était avec un homme aussi. Et ça m'a fait paniquer, j'ai détesté cet orgasme. Parce que je ne savais pas que j'étais en train d'avoir un orgasme. Et avoir un orgasme de femme fontaine quand tu ne penses même pas être femme fontaine, Oui, ouais. C'est impressionnant. non seulement c'est impressionnant, mais en plus, moi, ça m'a fait paniquer. Ouais. Et j'ai un ego surdimensionné. Et là, j'étais faible. Dans ma tête, hein, vraiment. Ah ouais. je C'est vois. vraiment dans ma tête, j'ai fait putain là je suis faible. Et maintenant c'est bon, je kiffe. Mais c'est vrai que le premier a été oula, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas, j'aime Non, pas, pas je ça, perds non, le contrôle. Donc voilà. Ok. Ça, c'est une question un peu évidente, mais on va quand même la poser. Est-ce que t'aimes le sexe? Oui, j'aime le sexe. Oui, Qu'est-ce que t'aimes dans le sexe? Ah, ça c'est intéressant. Je vais différencier mes rapports sexuels physiques de mes rapports sexuels intellectuels, on va dire. Ouais. Ce que j'aime dans mes rapports sexuels intellectuels, c'est vraiment, il y a cette relation d'apprentissage. Dans le sens où si quelqu'un m'apprend quelque chose et que j'arrive à améliorer mon argumentaire par rapport à ce qu'il m'a appris, et que ça se fait un cercle vicieux comme ça, enfin vicieux, pas vicieux, mais un cercle d'apprentissage, là vraiment il y a quelque chose où je grandis, je prends en maturité, je m'améliore, et donc je vais pouvoir aider les autres à s'améliorer. C'est un peu comme ça que je le vois. Physiquement, c'est pas tant le rapport sexuel en lui-même que j'adore, c'est tout ce qu'il y a avant. Ok, La ouais. drague, hein, la tchatch, Je la pense drague. qu'autour de cette table, personne ne va te dire. Ouais. Non, Il y a- tellement bon. Ah ouais, il y a vraiment, j'adore tout ce qui se passe avant. Alors le pendant est très très cool aussi, mais je pense que ce qui est important de notifier, c'est que je suis dysmorphophobe. Pardon. Et que dysmorphophobe. Je ne vois pas mon corps tel qu'il est réellement et je déteste profondément D'accord. mon corps. Donc j'ai des troubles alimentaires, etc. Et ça a un vrai impact. Ça a un vrai impact parce qu'en fait, je peux arrêter de vraiment être dans l'instant présent et penser à rentrer le ventre, par exemple.
Ok, ouais. Pendant des années, je ne voulais pas avoir de rapport sexuel avec la lumière allumée. Ouais. Et en même temps, un peu paradoxal, j'adore baiser dans les transports en commun. Non, mais il faut comprendre. C'est très paradoxal, mais il y a Oui. des envies un peu primaires. Le sexe en public. Et il y a les Ouais. envies où tu es très dans l'intimité, où là, moi, une fois que je me retrouve dans mon intimité, C'est ça. je suis totalement perdu et ça en devient désagréable. Parce que est-ce que, par exemple, le sexe en public devient pas plus quelque chose de... Comme ça... L'excitation prend le dessus, en fait, sur ta peur. Ouais, je pense que c'est ça. Alors Il y a que dans puis un l'intimité, il côté y a très que ça. performatif. Oui, aussi. C'est de la performance, hein. Moi, j'adore ça. Et oui, dans l'intimité, en fait, tu es toi avec toi-même. Et Plus une seule vulnérable. autre. Ouais, c'est ça. Tu es plus vulnérable, je pense que c'est le terme très, Moi, très je juste. comprends, mais tellement. Non, et voilà, et c'est ça qui est... Voilà, je sais que je préfère plus ce qui se passe avant Mm. que le pendant, même si le pendant est très sympa. Enfin, quoique, ça dépend du partenaire. Mais globalement, c'est très sympa. L'avant est plus intéressant pour moi. Est-ce que la drague en couple, pour toi, c'est tromper? Ah non, mais alors après... Moi, ça va faire 7 ans que je suis célibataire. Ok. Alors, les couples dans lesquels j'ai été sont pas des couples qu'on connaît dans la représentation qu'on en a. Plus libertin, du coup. Ouais, Ouais. on est plus sur ça non, mais en fait, j'ai du mal à considérer la tromperie. Mm. Pour moi, un couple, et je sais que j'ai un avis très particulier aussi parce que je suis célibataire depuis longtemps. Mm. Pour moi, imaginons un homme et une femme sont en couple, et la femme va dire au mec, bah écoute, en ce moment on se fait chier sexuellement, est-ce que je peux aller voir ailleurs? C'est pas de la tromperie. Pour moi, c'est pas de la tromperie. Parce qu'il y a qu'il y a- discussion. C'est de la discussion, et c'est surtout qu'en fait, pour moi, à partir du moment où les deux personnes savent qu'elles s'aiment, elles peuvent aller voir ailleurs. Il y a le sexe pour le sexe, et il y a le sexe avec la personne qu'on aime. D'accord. Et pour moi, c'est une grosse différence. Et du coup, j'ai du mal à considérer la tromperie, mais je le dis une fois de plus, je n'ai pas été amoureuse depuis des années. Ouais. J'ai pas été en couple depuis des années. J'ai rarement été aimée quand moi j'aimais quelqu'un et inversement. Donc pour moi, ça, c'est un univers inconnu. Ok. C'est un univers d'émotions et de sensations que je ne connais pas. Genre, tout ce qui est jalousie, tout ça, ça te... Ça parle me pas? dépasse. Ok. Pour le coup, ça me dépasse même. Ok. J'ai du mal à comprendre la jalousie. Enfin, je la comprends quand mes amis me l'expliquent, mais je comprends pas qu'on puisse la ressentir. Ouais, mais non, mais je vois complètement ce que tu veux Voilà. dire. Ok. Est-ce que rien à voir, du coup, mais est-ce que tu connais tes zones érogènes? Ah oui, je les connais. J'en ai créé certaines d'ailleurs. Je me suis fait percer les tétons pour avoir une zone érogène. Ah! Et oui. Et ma zone érogène, à moi, clairement, c'est le bras. Quand j'adore qu'on me caresse l'intérieur du bras, il y a quelque chose là-dedans qui va me... ça me rend un peu plus animal, mais un animal un peu docile qui a envie de sauter ou d'un moment et faire genre... donc il y a de ça. Et après, ma zone érogène, c'est mon cerveau. Oui, bien sûr. Non, mais et c'est vraiment quelque chose. Donc en termes physiques, ouais, bah, il va y avoir mes seins depuis que je les ai fait percer. Et l'intérieur de mon bras, et voilà. Et ça va s'arrêter là pour moi pour l'instant. Tu savais, en te faisant percer les seins, que ça allait rendre tes seins plus sensibles et plus agréables ou pas? Je savais pas si ça allait le faire, mais c'est ce que je voulais que ça fasse. Ah. Au même C'était titre qui que tout mon double, quoi. clitoris ne fonctionnait pas et que j'ai fait en sorte qu'il fonctionne, par un vibromasseur, mes seins ne me servaient à rien. Parce que vraiment, on pouvait mettre des grands coups de dents dedans, ça me faisait pas mal, quoi. Ouais. Et je me suis dit, si je me fais percer, bon, il y a peut-être moyen que ça fasse quelque chose. Et god damn, ça me fait quelque chose. Ah non, mais vraiment, j'ai rien que de mettre un t-shirt sur mes seins et de sentir le t-shirt sur mes seins, j'étais genre, mais c'est incroyable. je tombais des nues. Donc j'ai un peu créé cette zone érogène, mais j'en suis contente. Tu vois. Ok, donc je commence à comprendre toutes les actrices porno qui se mettent des piercings partout. Et bah, peut-être qu'elle, c'est parce qu'elle sentent plus rien et qu'au bout d'un c'est moment, ça. malheureusement. Ah, c'est parce qu'il y a un truc, alors je l'ai vu gamin en plus, donc quel traumatisme, les piercings à la chatte, et je suis tout le temps en mode pourquoi? Alors, moi, c'est quand même pas quelque chose que je veux me faire. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, moi, par exemple, quand je me suis fait percer le téton, j'ai pas du tout eu mal, mais je me dis, me faire percer la chatte, je pense que je souffrirais. Enfin, Ah bah c'est pas. Ah, Et- quel et- enfer. J'ai Non, mais des voilà. frissons, là, ça me... Après, peut-être que la douleur au moment de se faire percer vaut le coup derrière. Mais c'est ce que je me pense, du coup, vu ce que tu me dis, si ça crée du coup des zones plus sensibles et tout ça. Et en même temps, je veux dire, il y a aussi des limites dans la sensibilité. Mm. Parce qu'il faut aussi savoir que des fois, quand on est trop sensible, ça en devient douloureux et donc Ouais. ce n'est plus du plaisir. Ouais. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à notifier. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui ne supportaient ni le cuni ni la pipe parce qu'ils avaient le gland ou le clitoris trop sensible. Mm. Ah ouais, putain. Et dans ce cas-là, il faut aussi connaître sa propre sensibilité
chose que beaucoup de gens n'expérimentent pas. Oui. Mais parce qu'on ne nous éduque pas à connaître notre propre corps et nos propres envies. Non, clairement pas. C'est la découverte que tu fais un peu tout seul ou avec des amis. Ou, Ouais, exactement. Parce que des fois, juste rien que la pression du toucher, qu'elle soit plus ou moins importante, ça peut en devenir douloureux, je trouve. Ah oui, oui. C'est incroyable. Puis je vois sur une femme, enfin, si on regarde du porno, et beaucoup de gens regardent du porno, on faut arrêter de se voler la face. Moi, ça me fait rire de voir des gens qui essayent d'allumer du feu avec un clitoris, quoi, en frottant dessus comme si c'était. J'appelle ça un bout de bois. l'essuie-glace Oui, personnel. mais voilà. Non, Quand voilà. tu trouves pas, tu sais, si tu Et en frottes fait, comme ça. si beaucoup d'entre nous sont éduqués avec le porno, et c'est horrible. C'est horrible d'être éduqué avec le porno parce qu'en fait, du coup, tu considères que toutes les personnes sont pareilles. Heureusement, après, là, en 10 ans, moi je trouve que le porno a quand même vachement changé aussi. Ah oui, non, mais oui. Parce que le porno qu'on m'a dit il y a 10 ans, effectivement, genre, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, c'est que Ouais, du. non. En fait, c'est du scénario, donc c'est pas la photo. Enfin, c'est clairement pas la photo porno. Non. Mais tu vas me dire, si tout le monde a vécu avec ça. Alors qu'aujourd'hui, avec les pornos plus amateurs et tout ça, on commence à avoir des trucs très. Le slow sex, des. Bah, déjà, le Tout porno ça, quoi. amateur a de plus en plus de succès. Oui. Ce qui est, je trouve, une très bonne chose. Oui. Vraiment, Je suis complètement d'accord. c'est une très très bonne chose. Et je trouve que les actrices, je ne connais pas assez d'acteurs porno, mais les actrices porno s'expriment de plus en plus, vraiment. Dans le sens où elles disent, bon bah là j'ai pas pris de plaisir, j'ai totalement simulé, mais parce que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, c'est juste quelque chose qui me rapporte. Et à partir du moment où les actrices porno commencent à s'exprimer librement, déjà ça casse un peu les codes. Mais, Et elles disent ouais. bien, c'est pas grave, ça vous excite. Et je trouve ça bien aussi, de déculpabiliser les gens quand ils sont excités par quelque chose. Or, pas surtout, mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est quand même quelque chose de positif. Il y avait du coup, bon, alors là, il y aura 1 milliard de recommandations. Hein. Ovidie, Céline Tran, Nikita Bellucci, je crois. Genre, c'est les 3 premières qui me viennent en Qui tête en en parlaient, France, ouais, qui en beaucoup. parlent et qui en parlent beaucoup. J'ai fait pas mal d'interviews, moi aussi. Ouais, déjà. moi aussi. C'est très intéressant. Bah, Ovidie, Ovidie, elle fait oui, 1 Ovidie. milliard de projets. Elle a Elle est fait incroyable. le documentaire Pornocratie au début des hubs qui sont arrivés très du coup bon dans le milieu. documentaire. Excellent documentaire. Je ne comprends toujours pas la scène d'intro, mais ok. Faut pas chercher à comprendre. Des Et, fois, il n'y a pas de sens. Ouais, non, mais alors là, il y a ça. Et puis, il y a aussi des hommes, du coup, qui s'expriment. Alors, en France, on n'en a pas beaucoup. On a À part principalement. Manuel, quoi. Voilà. À part Manu, à part Manuel Ferrara, C'est voilà. J'ai oublié son nom, merde. Rico Simon aussi, je crois, un peu. on connaît Qui Je a connais beaucoup tourné pas avec. du tout les noms des avec Poulpe, acteurs et des actrices porno. pas. Ah, il a tourné avec Poulpe. Et il a tourné Ah, ok, beaucoup je avec savais Poulpe, pas. ouais. Et aux États-Unis, il y a Johnny Sins, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a et ça commence à arriver, l'ouverture des. Oh, James Dean commence à en parler aussi. Ouais, pas mal. James Dean aussi, ok. Bah, Et aux États-Unis, en actrice, Bonnie Rotten parle pas mal oui, aussi. oui, de ouf. Bonnie Rotten, qu'on a oublié qu'elle avait 22 ans, quoi. Parce qu'elle est en look 35. Bon, je sais pas si elle a toujours 22 ans, parce que quand j'ai vu ça, c'était il y a quelques années, mais je pense qu'elle a mon âge, quoi. Oui, oui. Elle a 25 ans, enfin, je veux dire. Et nom de Dieu, elle est en look 35, Ouais, parce ouais, qu'en ouais. fait, elle est en mode, j'ai pas envie qu'on regarde du porno en tapant Teen Old Guy, parce qu'elle trouve ça bizarre. Je suis complètement d'accord. C'est quand même très intéressant. Et ben écoute, après ces dérives de porno, quels sont tes fantasmes alors? Ça, c'est un peu compliqué, parce que j'ai à la fois des fantasmes et pas de fantasmes. Comment dire? C'est bien une réponse de sapiosexuel. Ah, ça. c'est clair. Ah, c'est clair. Mais en fait, voilà, on est là-dedans. Mon plus grand fantasme, c'est de trouver quelqu'un qui arrive à être dans un système intellectuel totalement différent du mien, mais pourtant à comprendre le mien et à faire en sorte que je comprenne le sien. Ce qui est très compliqué parce que du coup, je suis attiré par les gens qui ont le même système intellectuel que moi. Au même titre qu'on sociabilise avec des gens qui nous ressemblent, bah, pareil en termes intellectuels. Donc ça, c'est un petit fantasme qui m'intrigue. J'adore les gens mariés. J'adore les gens qui sont mariés, qui trompent leur femme ou leur mari. J'adore être la maîtresse. Je trouve ça d'autant plus excitant, mais parce qu'il y a le goût du risque. Bien sûr. Et je l'ai déjà fait, donc c'est plus vraiment un fantasme. Mais les gens mariés plus vieux ou pas Alors, forcément? globalement, je suis vraiment attiré par les gens plus vieux que moi. Hein. Ok. Ouais. En général, j'aime les gens qui... Donc là, j'ai 25 ans, qui ont là 30-35 ans, on va dire. Oh, les cinquantenaires sont pas mal aussi. Hein. Mais je suis vraiment attiré par les gens plus vieux que moi en général. Vraiment. Par contre, c'est plus flatteur pour mon ego de coucher avec des gens qui sont plus jeunes que moi, puisque j'ai plus d'expérience. Et donc là, on est sur 2 rapports différents. Moi, quand je suis heureuse sexuellement, donc coucher avec des gens plus vieux que moi. Et moi, quand je veux juste satisfaire mon ego et que je couche avec des gens plus jeunes que moi. J'arrive vraiment à faire la différence, ce qui est aussi très agréable. Et les gens de ton âge? Ça arrive rarement au final. Ah ouais. Ouais. Ou en tout cas, bah, si, il va y avoir 1 ou 2 ans d'écart.
Mais pour moi, quand on parle sexuellement parlant, 3 ans, c'est déjà énorme en termes d'écart. Si je couche avec quelqu'un qui a 3 ans de moins que moi, sachant qu'en plus j'ai une expérience sexuelle qui est conséquente, développée, en ouais. fait, en âge, ils sont pas tant plus jeunes que moi, mais en expérience, ils le sont beaucoup. Puis tu recherches pas forcément la même chose non plus. Hein. Exactement, vraiment. J'avais une question du coup par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'un de tes fantasmes, c'est pas juste l'amour? Bah, en fait, je sais pas ce que c'est, donc Ouais. c'est compliqué de fantasmer sur quelque chose dont on n'a aucune idée. Ok. Je sais qu'il y a maintenant 2 ans, en fait, avant, je pensais qu'on pouvait vivre sans amour, que c'était pas quelque chose de nécessaire. Je parle d'amour de couple, hein, pas d'amour familial ou amical. Non, bien sûr. Ouais. Je parle vraiment d'amour de couple. Je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire. Finalement, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que c'est pas nécessaire, mais que c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que je suis dans une optique de me dire peut-être que ça serait bien d'essayer. Ok. Et en même temps, je forcerai pas le destin. Enfin, Oui, non, bien sûr. Ah bah, Donc faut tu vas pas surtout chercher non. quelqu'un. Non, vraiment, je suis pas dans cette recherche-là. Et quand, en fait, quand je rencontre des gens, tout ce que j'ai, j'ai envie qu'ils me parlent. J'ai envie qu'ils me parlent. Et du coup, c'est aussi compliqué pour moi d'appréhender l'amour. Parce qu'en fait, l'amour, je pense que c'est aussi un équilibre parfait avec de la communication et du sexe et du quotidien et de la routine. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être en couple plus de 6 mois. En fait, au bout d'un moment, on doit se faire chier. Donc déjà, Oui. j'ai du mal à fantasmer sur le fait d'être amoureuse, mais effectivement, c'est peut-être un fantasme sans être un fantasme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Genre sûr. une envie plus qu'un fantasme. Tu vois, une envie d'expérimenter. En fait, moi, quand tu m'as décrit le côté, je veux quelqu'un qui, sans qu'il ait besoin d'être comme moi, comprenne ce que je suis. Ah, pour moi, c'est clairement l'amour. Hein. Et c'est possible, j'en sais rien. Après, c'est une des. Voilà, de toute façon, on fait un podcast sur le sexe pour montrer la diversité du sexe. Si on faisait un podcast sur l'amour, oui, voilà, bah, c'est très ça divers serait aussi. encore hein. plus long. Je pourrais pas en parler, je pense. Moi, je suis trop Bien chaud. trop complexe comme sujet. Je suis trop chaud, mais j'ai déjà 3 podcasts, alors on va se calmer un peu. Est-ce que tu as des tabous ou des limites dans ta sexualité? Question intéressante. Question intéressante. Pas de tabou. Ouais. Et oui, j'ai des limites. La zoophilie, par exemple, c'est quelque chose qui me dépasse. Ouais, La bien scatophilie aussi, la pédophilie aussi. Par contre, un truc qui est très perturbant et qui n'est pas un tabou pour moi, mais quand je regarde du porno, vous savez ce que c'est le snuff? Ça me dit Non. quelque chose, mais je sais plus. Le snuff, c'est le porno interdit. Ah, oui. Ça veut dire, On en a déjà parlé. oui. dans les Ouais. extrêmes, ça va être de la nécrophilie, de la zoophilie, etc., etc. Le viol fait partie du snuff. Et dans l'amateur ou dans le porno, il y a quand même beaucoup de scénars de viol. Et moi, ça m'excite. Mais c'est des scénarios après. Et là, le problème, c'est que dans le snuff, C'est pas des C'est scénarios. c'est pas des scénarios. Et quand vous allez sur n'importe quel site porno et que vous fouillez un peu, vous tombez sur des vidéos où vous ne savez pas Ouais. si c'est du snuff ou pas. Parce qu'en fait, la limite entre le scénario et la réalité, elle est très, très, très fine. Et moi, c'est le genre de vidéo où j'adore me masturber. Et en fait, j'adore regarder les commentaires sur les vidéos. de cul. C'est On est d'accord. oh là là, c'est le meilleur moment après sexe, enfin après masturbation, parce Oui. que je suis là genre, ils sont drôles les Je fais gens. pareil, c'est quand j'ai joui, je Ouais. regarde après les Je fais commentaires. exactement À ça chaque et fois. j'adore ça. Et en fait, ça m'est arrivé plus d'une fois en fait de masturber, de kiffer mon orgasme et en fait regarder les commentaires et voir des trucs genre non mais là elle veut pas, là elle dit non parce qu'elle a pas envie, là c'est du viol ou là le pauvre mec en fait on le force à faire ça et moi je suis là genre ah bon. Oups. Ah bah c'était sympa quand même. Tant pis, c'est trop tard. Et le truc, c'est que ça me met dans un état d'esprit un peu bizarre parce que je suis vraiment entre les deux de me dire, bah j'ai pas envie de me faire violer. Ouais. Vraiment, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de violer les gens non plus. Mais par contre, quand je regarde des scènes de viol, je trouve ça excitant. Et c'est quand même compliqué et aussi très paradoxal. Et moi, la question qui me vient à l'esprit sur ça, c'est est-ce que c'est pas aussi due aux représentations sociales de la femme qui est toujours soumise à l'homme, etc., Possible, etc. Et est-ce que j'ai pas été formatée à aimer cette soumission? J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais c'est peut-être un début des réponses sur pourquoi ça m'excite, je sais pas. Après, je pense qu'il y a quand même une différence entre ce sur quoi tu fantasmes et ce dont tu as envie dans la réalité. Ah oui, ça je suis d'accord. Parce que moi, c'est pareil, il y a des trucs sur lesquels je jouis et après, je me dis, genre, j'ai pas du tout envie de faire ça dans la vraie vie. Donc, je pense qu'il faut te mettre une limite mentale en disant, ok, je kiffe me masturber là-dessus, j'ai pas envie de le faire dans la vraie vie, mais j'ai pas à culpabiliser. C'est juste une envie, c'est ton jardin secret. Et Alors, j'ai mis du temps à penser comme ça, hein, mais il y a de je pense ça. que c'est important. Quand tu parles de ça, typiquement, moi j'adore regarder des vidéos d'anal et pourtant je suis. Oh, c'est pas que j'aime pas l'anal, mais je suis rarement dans le mood d'en faire. Par contre, j'adore regarder des vidéos d'anal. C'est comme ça. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'au final, pour avoir parlé du tabou de ce snuff et du viol, etc., dans les vidéos, on est très nombreux à adorer se masturber sur ça. Et c'est quand même incroyable qu'on soit si nombreux
à aimer se masturber devant des scènes qui sont scénarisées ou non, on ne sait pas, sur du viol, mais que derrière, ce soit quelque chose qui nous dépasse et sur lequel on est contre. Et je pense qu'en fait, comme tu le dis, c'est notre jardin secret et c'est le moment où en fait, on s'en fout des limites. Et on est là, genre, vas-y, on se masturbe, on lâche tout. Et si ça nous plaît, et tant pis. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a aussi ce que j'appelle des déviances sexuelles. J'en suis désolée, mais pour moi, la pédophilie, la zoophilie, etc., c'est des déviances sexuelles. Bien sûr. Et si, en fait, quand on se masturbe, on se lâche totalement et qu'on découvre qu'on aime quelque chose qui n'est pas normal, je pense que là, ça doit être extrêmement dur pour ces personnes-là. Et c'est le moment où ces personnes-là, il faudrait qu'elles acceptent d'en parler sans être jugées pour pouvoir être aidées. Sans qu'en fait, personne parle de cul. Ah bah. C'est heureusement qu'il y a des podcasts C'est comme pour vous, ça qu'on mais, est là, hein. mais vraiment, personne n'ose parler de cul avec ses potes. Enfin, on se connaît bien, Léane. Quand je suis arrivé dans le groupe de potes de Léane, je suis arrivé avec mes gros sabots en disant genre, bah, j'adore la bite, j'adore la chatte, on baise. Elle est vraiment arrivée comme ça. Non, mais, C'est vraiment toujours ma question de j'étais où à cette époque-là, putain. non, mais et parce que j'ai un je m'en foutisme à ce niveau-là qui est très grand. Et je me dis, si tout le monde en parlait plus librement, sans pour autant être comme moi, un peu trop bourrine et avec un gros manque de délicatesse, si tout le monde en parlait plus librement rien qu'avec ses amis, peut-être que ça aiderait plus de gens, je sais pas. Mais du coup, non, pour répondre, il n'y a pas vraiment de tabou et de limites, ou en tout cas, je ne connais pas encore les limites. Je sais juste que, par exemple, j'adore le sadomasochisme, j'adore les clubs échangistes, mais sur certaines périodes. J'ai pas tout le temps envie de ça. Ça dépend du mood. Exactement. Et ça serait ma limite. C'est-à-dire que je sais ce que j'aime dans tout, mais je sais aussi que je n'aime pas tout le temps. Ouais. Mais c'est que ça fonctionne vraiment comme ça, je trouve. Il y a des moments où on a envie de certaines choses, et il y a des moments où on n'a pas forcément envie, pourtant on sait qu'on aime ça, je suis totalement d'accord. Ouais. Ça me fait beaucoup ça aussi. Et est-ce que tu saurais dire ce qui est un bon coup pour toi ? Il faut qu'on justifie notre titre. Excusez-moi. Elle est dure cette question. Alors, déjà l'avant, avant le rapport sexuel, la tchatch, mais ça c'est parce que j'aime parler, Oui. est très importante. En fait, j'aime les gens qui ont du charisme, qui assument qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, etc., etc. Ça me passionne. Donc ça va être très important. Par contre, un mec qui vient me voir en me disant genre, ouais, j'ai une giga grosse bite, je vais te remplir, t'inquiète pas. Oh. Bah non, en fait, là, c'est pas de la confiance qui m'intéresse. C'est pas du tout ce genre de confiance. Par contre, un mec qui va parler de cul et décrire, par exemple, exactement comment il fait un cuni, si la description est bonne, je vais faire genre... Ça peut être passer à l'attaque. intéressant. Et en fait, voilà, c'est plus ça. Et un bon coup en soi, bah, je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre. Ça, c'est indéniable. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne va rien forcer. C'est-à-dire qu'il y a... Ça m'est surtout avec des femmes, pour le coup, moi, d'être en fait face à une femme qui ne va pas simuler. Et du coup, moi, ça met dans la posture de dire genre, ah, cool, je fais pas les choses bien, faut que je fasse autrement. Ok, je vais lui poser la question. Et tu vois, et ça pour moi, c'est un bon coup. Parce que même si le rapport sexuel en lui-même est pas nécessairement bon, de ma performance ou de la performance de l'autre, et le terme performance, c'est pas choisi dans le sens faire du mieux qu'on peut, et choisi dans le sens le sexe, c'est de la performance. C'est de l'art, c'est... Et pour moi, ça, c'est un bon coup. Quelqu'un qui est capable de plus simuler pour faire plaisir à l'autre, pour indiquer en fait, je prends pas de plaisir. Quelqu'un qui est capable de communiquer. Quelqu'un qui va pas te forcer à faire telle ou telle chose. Ça, c'est un bon coup. Même si le rapport en lui-même est pas bon. Parce que bah, des fois, on s'entend pas sexuellement aussi, physiquement. C'est pas possible. Enfin, faut aussi le reconnaître. Un de mes meilleurs coups ne m'a jamais fait jouir. Jamais. Par contre, qu'est-ce qu'il était à l'écoute de ce que je voulais et comment il a réussi à faire en sorte que je l'écoute aussi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un bon coup. Pour moi, c'est ça. Et le combo maximum, c'est quand il y a et de l'écoute et que derrière, bon, bah, tout fonctionne. Mais L'écoute et les coups. Ouais, l'écoute et les coups. Ah, elle est pas mal, celle-ci. Elle est vraiment bien. C'est le prochain podcast sur la sexualité, voilà. Mais le truc, c'est que, enfin, pour moi, ça arrive pas rarement, mais je privilégie tellement le fait de parler. Ça m'intéresse tellement plus que le rapport sexuel en lui-même que, bah, en soi, je m'en fous un peu que ça fonctionne pas physiquement. Et puis, bon, j'ai la chance d'être plus vaginale que clitoridienne, techniquement, et que du coup, bah, si ça tape dans le fond, je suis satisfaite, même si je jouis pas. Ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, je pense. Et voilà. Oui, complètement. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au sexe maintenant ? Oh, bah, mon rapport au sexe, ça fait des années qu'il a pas changé. Je suis très chill par rapport à ça. Vraiment,
je pense être quand même assez ouverte d'esprit sur beaucoup de choses. Et je sais aussi... Je connais mes limites. Par exemple, si un couple d'amis à moi me plaît, et que je couche avec eux, et que ça rentre dans une ambivalence de vas-y, on couche tout le temps ensemble, mais que ça, je vois que c'est négatif pour le couple, je suis capable de dire genre... Stop, ouais. Mais par contre, je suis aussi capable de dire mais ne tchatchez pas trop parce que je vais craquer. Je ne suis qu'un être humain, pardon. Moi aussi, j'ai envie de baiser. Mais par contre, ça serait peut-être pas bien pour nos relations, donc go, on baisse pas. Et je pense que maintenant, j'arrive assez à communiquer. Ouais. Le seul blocage que je vais avoir, il est sur mon rapport à mon propre corps, en fait. Et là, je parle parce qu'on est posé, mais il suffit que quelqu'un qui me plaise me drague et je panique et je dis que cette personne-là veut pas me baiser alors qu'elle m'a envoyé un message pour me dire je veux te baiser. Ma confiance en moi, elle est très grande quand il s'agit de parler. Ouais. Quand il s'agit de se déshabiller, elle est plus là. Elle n'existe plus. Elle s'évapore et je pense que ma limite, elle est là. Vraiment, à ce niveau-là, c'est un travail qu'il faut que je fasse, mais c'est pas un travail à faire que sexuellement, en fait. C'est un travail du quotidien et voilà où j'en suis sexuellement, je pense. Est-ce que tu fais des choses comme par exemple de la photographie pour essayer d'arranger ça? Alors, je fais de l'urbex avec un ami. Ouais. On a un compte Instagram qui s'appelle Urbex Acid, c'est mon petit instant.com. Où on fait de la photo. Mais par contre, en fait, on cherche les lieux d'urbex ensemble. Lui est le photographe et moi, je suis le modèle. Mais par contre, on sélectionne toutes les photos ensemble. Et s'il y a une photo qu'il trouve très très belle et je lui dis, moi, c'est pas possible parce que là, je ressemble à une baleine, il va la supprimer. Okay, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive à passer... Enfin, moi, je le vois, il y a de plus en plus de photos où moi, je me trouve pas très belle dessus, mais je reconnais que la photo en elle-même est belle, et du coup, je vais accepter. Et en fait, faire un travail de modèle, ça aide. Autre fait, donc dans mes études, dans le théâtre, maintenant, j'accepte des rôles de comédienne où je sais que je serai à l'aise, ou des moments où je serai mis en scène par quelqu'un que je connais très bien. Et je sais très bien que je vais arrêter le fait d'être comédienne, parce que pour l'instant, j'en suis pas capable. Et en fait, en passant juste au rôle de metteur en scène, de metteuse en scène, pardon, je vais finir par changer mon rapport à mon corps, etc., etc. C'est un travail de longue haleine, en fait. Ok, ouais. Voilà. Et un jour, peut-être que je serai entièrement à l'aise. Je sais pas. On verra. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais quid de la masturbation? Alors, moi, Oh, c'est très problématique, la masturbation chez moi. Je me masturbe constamment. En fait, mon premier orgasme, quand j'avais 10 ans, je l'ai fait en contractant mon vagin. Et en fait, je pratique la contraction vaginale. C'est-à-dire que je peux me masturber là, maintenant, tout de suite, vous en saurez rien. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. Oui. Elle le fait vraiment. Des fois, elle te le dit après. Bon, bah, là, j'ai joui, du coup, en plein milieu d'une conversation comme ça. Et bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que comme les conversations sont intéressantes, mon corps réagit. Oui, bah ouais. Il fait son taf tout seul. J'ai atteint ce moment où mon vagin est indépendant de ma propre volonté. Et il y a des fois, c'est problématique. En cours, un prof parlait et j'ai eu un orgasme tellement puissant que j'ai regardé mon pote à côté, j'ai dit genre, j'entends plus rien, j'ai des vertiges, je vais tomber dans les pommes, mon orgasme était trop vénère là, j'aurais dû arrêter. Et du coup, je me masturbe trop. Ok, ouais, je vois. En fait, c'est vraiment ça, c'est que j'ai conscience que je me masturbe trop, beaucoup trop. Et j'aimerais bien me calmer un peu sur ça, mais c'est difficile parce que des fois, je commence à me masturber sans me rendre compte que je suis en train de me masturber. Ok, ouais. C'est mon corps qui fait genre, hey, on y va. C'est un travail qu'il faut que je fasse parce que vraiment, je suis pas accro à la masturbation, mais presque en fait. Et autre problème, c'est que j'aime beaucoup le porno. Et je l'aime trop. J'aimerais aussi me détacher du porno. Mais après, je fais partie de la génération, on a été éduqués au porno. Vraiment. Clairement, La génération Internet, on a eu ce truc de ça y est, on a du porno en libre accès. Et c'est compliqué, je pense, à comprendre pour des personnes qui ont 15 ans maintenant, parce qu'eux ont toujours eu ça. Nous, non. Moi, je me rappelle très bien de la période où le seul porno qu'il y avait à la maison, c'était des DVD cachés de ma mère quelque part. Bah déjà, tes parents avaient des DVD cachés. Ouais, mais dans la famille, on aime beaucoup le sexe. Ouais, voilà. Et des livres érotiques, et on avait beaucoup de ça, etc. Et en fait, c'était que ça. Et le jour où j'ai eu accès à l'ordinateur, et donc à Internet, et donc au porno, c'était tellement plus rapide et efficace de regarder du porno que de lire un bouquin. Et c'est horrible parce qu'en fait, je préfère des orgasmes quand je lis un bouquin que quand je regarde du porno. Mais j'ai pas le temps, et je mets des guillemets sur « j'ai pas le temps ». Et moi, je suis vraiment dans cette optique-là. C'est vraiment genre... Bah là, par exemple, avant de venir pour le podcast, j'avais 10 minutes pour prendre mon bus. Je fais, bon, j'ai 2 minutes pour me branler, puis c'est tout.
Et c'est ce que j'ai fait. C'est tellement plus facile et plus rapide qu'on en devient flemmard de la masturbation. En fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et moi, c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler. J'essaye de regarder de moins en moins de pornographie et de m'en détacher. Et j'essaye aussi de gérer mon corps. De me dire, non, là, Laura, c'est pas parce que ça t'intéresse qu'il faut que tu te branles. Non, mais vraiment, j'essaye parce que c'est comme tout. Si on surconsomme de quelque chose, on ne prend plus de plaisir à c'est l'avoir. néfaste, Voilà. complètement. Et donc, moi, j'essaie de ne plus de me surconsommer en masturbation. Et du coup, mais attends, moi, j'ai une question. Comment t'as su qu'il fallait taper porno dans Google pour trouver du porno? Ah, bah ça, franchement, c'est les livres érotiques que j'ai pu lire quand j'étais plus Ouais, jeune. t'avais déjà eu une première. Et en fait, le premier porno que j'ai regardé s'appelait Sensitive Pornographe et c'est un yaoi. C'est, pardon? Un yaoi. C'est, Ah oui, oh putain. Donc, moi, ma première masturbation sur du porno, c'est en regardant deux hommes Ouais. avoir un rapport sexuel. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Ah oui. Parce que Ah oui, d'accord, vous êtes toutes les deux. J'adore aussi. Et en fait, ça a été mon premier rapport à ça, mais parce que j'avais des livres érotiques dans lesquels le mot pornographie Était écrit. était écrit. Ok. Et en vrai, j'ai pas tapé porno dedans. J'ai tapé sensitive pornographe, puisque dans un des livres érotiques que j'ai lu, il parlait de ce yaoi. Ok. Et en fait, quand tu tapes sensitive pornographe comme nom de yaoi, c'est une histoire d'amour aussi. Hein. C'était très mignon. Franchement, avec le recul, je me dis c'était un des trucs les plus mignons que j'ai vus. Non, mais le yaoi, c'est vraiment mignon pour le coup. Ouais, Mais j'avais 10 ans en plus. Genre vraiment, j'étais une enfant. Et du coup, j'ai tapé ce nom-là parce que donc, c'était un livre érotique. Dans le livre érotique, il parlait de ce yaoi. Et j'ai fait genre, je vais aller voir. Ça m'intriguait. Et du coup, ça m'a intrigué. J'ai été voir. Je suis tombé sur un site porno. Celui que tout le monde connaît le plus, YouPorn. Pas forcément le meilleur, mais le premier qui pop-up quand tu tapes dans la barre de recherche. Et de là, un monde s'est ouvert. Ouais, complètement. Un monde s'est ouvert, mais pendant des années, je ne me masturbais que sur du hentai et du yaoi, puisque ma première recherche a été sur ça. Je crois que je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai cliqué sur oui, j'ai 18 ans et plus. Genre vraiment tu sais, parce qu'au début c'est flou, tout est flou, et puis d'un coup ça fait. Et moi je me souviens de cette pression surtout. Ouais. Je veux dire, t'as 10 ans. Si je clique sur oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Si je mens et que l'ordinateur se rend compte que je mens, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais en prison? Est-ce que c'est ma maman qui va avoir des problèmes? Mais c'est incroyable. Alors que maintenant, vraiment, tu dis oui, tu t'en fous totalement. Et pas parce que pas parce que t'as plus de 18 ans, juste parce que tu sais qu'en fait, tu peux cliquer oui. Hein. C'est vraiment juste pour des raisons juridiques qui sont obligées de poser la question et après basta. Quoi. Putain, je crois que je me suis jamais fait cette réflexion. Je crois que j'ai toujours cliqué genre en mode. Ah non, moi je me sens vraiment je stressais. Parce que si j'avais quasiment pas accès à l'ordinateur. Ma mère me donnait accès à l'ordinateur que pour mes cours. Ouais. Et en fait, moi j'ai commencé l'anglais quand j'avais 9 ans. Et donc ma mère m'a dit, si tu as des recherches à faire sur l'anglais, tu peux aller sur l'ordinateur. Et c'est les seuls moments où je pouvais aller sur l'ordinateur. Donc je ne savais pas ce qu'était un ordinateur, je ne savais pas ce qu'était Internet, entre guillemets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment dans un truc genre, non mais vraiment, ça se trouve dans la petite caméra qu'il y a dans l'ordinateur, ils vont voir que j'ai pas 18 ans et en fait ils vont arriver avec la police chez moi et ma mère elle va avoir plein de problèmes. Il y a la BAC qui arrive. C'est horrible, c'est juste parce que je ne savais pas vraiment ce qu'était un ordinateur. Enfin, c'est vraiment ça pour le coup. Donc voilà, et puis... le premier téléphone portable avec Internet. C'est les premières nuits blanches 100% masturbatoires. Hein. Ouais. Pour moi, ça a été ça. Hein. L'arrivée de mon portable avec Internet. En plus, je me souviens, moi, j'avais un vieux Sagem avec un tout petit écran tout pourri. On voyait rien. C'était plus pixelisé qu'autre chose, mais je savais ce que c'était. Du coup, j'étais genre, ça doit être trop bien. Go mettre un doigt dans la chatte. Là, vraiment, c'est complètement bête, mais c'est les premières nuits blanches où tu découvres aussi ton corps. Vraiment, et c'est trop bien. Après, moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où on parle librement de sexe. Vraiment librement de sexe. Ma mère m'a toujours dit, c'était un problème, une question, tu me la poses et je t'y réponds, et ceci et cela. Et ça aide, en fait. Ouais, de ouf. Ça aide vraiment de savoir que tu ne seras jamais jugé. Moi, quand je suis arrivée au collège et que j'ai dit à ma maman, ouais, toutes mes copines, elles trouvent les mecs beaux, mais je trouve que les filles, elles sont mignonnes aussi. Elle m'a dit, alors, on va avoir une petite conversation. Et en fait, elle m'a dit, bon... la plupart du temps, il y a 3 sexualités qu'on va dire majeures. Homosexuel, hétérosexuel, bisexuel. Elle m'a dit, après, il y en a plein d'autres que tu découvriras avec le temps. Et elle m'a dit, ça se trouve, t'es bisexuel. Ça se trouve, t'es lesbienne. Ça se trouve, t'es hétéro. Mais pour savoir, il faut essayer. Et ça a été son seul conseil. Et maintenant, bon, bah voilà. Mais c'est trop bien. Et elle m'a dit, moi, j'ai essayé les filles et j'ai pas aimé. Et c'est trop bien comme conseil. C'est vraiment, sur ça, ma mère, elle a été incroyable. Parce que c'est pas fermé. Ah mais totalement, je me rappelle avoir parlé de ma première sodomie à ma mère et avoir dit j'aime pas, à ma mère qui me disait genre j'aime pas non plus. On allait manger chez ma grand-mère, on ouvre la porte, on parlait de ça et ma grand-mère, moi j'adore. Et en fait c'est que voilà, vous ça vous fait rire et c'est normal, et je comprends que ça vous fasse rire, mais pour moi
C'est normal d'en parler. Ben oui. Parce que j'imagine ma mère me dire quelque chose comme ça, mais ma grand-mère, pas Et en du fait, tout. non, on est très ouvert d'esprit. Enfin, mes grands-parents pratiquaient l'échangisme, etc. Parce qu'en fait, dans ma famille, on a toujours dédramatisé le sexe. Ouais, mais ça c'est bien ça. Ouais. En fait, on m'a toujours appris que c'était quelque chose de normal et que les gens en font un tabou sous le principe de l'intimité, mais que c'est toi qui choisis l'intimité que tu veux donner. C'est tout. Chacun garde le jardin secret qu'il veut. S'il veut en parler, il en parle. S'il veut pas en parler, il en parle pas. Mais s'il a des questions, il vaut mieux qu'il demande à quelqu'un qui s'y connaisse qu'à Internet, où il va y avoir un milliard de Clairement. réponses différentes. C'est ça. Et moi, je trouve ça bien. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà senti objet de fantasme? Ah. Je suis grande, brune, j'ai les yeux marrons, j'ai la voix grave. Je mets une paire de talons aiguilles et ça y est, je suis James Bond girl, quoi. Complètement. C'est particulièrement insupportable. C'est particulièrement insupportable parce que moi, je ne vois pas ça. Et en même temps, j'en joue beaucoup. Je joue beaucoup de ça parce que ça me fait très très rire. Derrière, faire genre, bonsoir. Ok. Et faire genre, oui, ça va très bien, je m'appelle Lorelai, je suis étudiante en théâtre. Et prendre cette voix un peu très sensuelle. Et ça me fait beaucoup rire de voir la tête des gens et de voir que ça fonctionne alors qu'en fait, j'en ai rien à foutre de la personne. Catherine Viard, Monica Bellucci, bonsoir. Mais voilà, et du coup, oui, je me suis senti objet plus d'une fois, mais je me suis aussi senti objet sans que je le veuille. C'est-à-dire que, petite anecdote, j'étais sur Tinder, je vois le profil d'un gars qui est sympa, je le match, on discute un peu, il me dit, tu peux venir chez moi? Je dis, ouais, go, j'arrive, je prends ma caisse, il me dit, il y a un pote, ça te dérange? Je dis non. J'arrive, et en fait, j'ai passé une semaine avec eux à baiser. Mais une semaine entière où je ne suis pas sortie de chez eux, et on a Ok, passé ouais. une semaine à baiser. Incroyable, oui et non. Parce qu'en fait, c'est la fois où j'ai été le plus mis en termes d'objets. Ok, ouais. Vraiment. C'est-à-dire que s'ils avaient envie de baiser, Il On vient- baisait. ouais. Si t'avais envie, c'était. si j'avais envie, bah déjà je le disais même pas. Ouais. Parce que c'était pas une ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, leur excuse, c'était. Enfin, leur excuse. Je pense que c'est même pas une excuse, ils le pensaient vraiment. Ils disaient genre, de toute façon, toi t'es une femme de caractère, t'as des couilles, on te dit qu'il y a 2 gars qui sont là qui t'attendent pour te baiser, tu viens. Ouais, c'est vrai, parce que je le pense. Et pour eux, c'est une excuse. Si tu as du caractère, tu ne peux pas être un objet. Mhm. Et c'est faux. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as du caractère que tu arrives à prendre le recul sur la situation tout de suite. Et moi, c'est bien après. En fait, c'est la première. Après cette semaine-là, je les ai pas revus avant un moment et je leur ai mis plusieurs stops. Et en fait, il y en a un qui m'a répondu, mais on est plan cul, tu sers à quoi si on baisse pas? Et cette phrase, on est plan cul et ça sert à quoi si on baisse pas? Ouais. C'est que là, t'es un objet pur et dur. Clairement, t'as un sac à foutre. Et je sais que je suis un objet quand je dis non. Mm. Sur toutes les personnes avec qui j'ai baisé, quand elles me rendent demande et que je dis non, je me rends compte qu'ils sont vexés parce qu'en fait, fais chier. Fais chier, je voulais me branler ce soir. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, bah. Et je l'ai beaucoup moins avec des femmes. En toute honnêteté, hein, les femmes sont beaucoup plus chill sur ça. Bah, elles ont peut-être plus réfléchi à la sexualité aussi. Et je pense qu'elles ont pris bien plus cher aussi. Aussi. Je pense que ça mélange. Il les y a, deux, y a- complètement. y a vraiment de ça. Enfin, moi, je me fais jamais siffler dans la rue par une femme. Hein. Ça m'est jamais arrivé, non. C'est- J'aimerais bien, mais ça m'est jamais arrivé. Et en fait, on est tellement, on s'est habitué, et c'est horrible à dire comme phrase, mais on s'est habitué à être harcelé. Oui, ouais. Et du coup, quand on est avec une autre femme, on va tout faire pour ne pas faire d'elle un objet et faire d'elle un être humain. Parce que les hommes, qu'ils le veuillent ou non, ont beaucoup plus de mal à prendre du recul, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Mais comme on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent, hein, Mhm. on évolue vraiment dans 2 réalités différentes. Et des fois, quand les réalités se rencontrent, on se rend pas compte du mal qu'on fait aux autres. Et du coup, voilà, c'est vraiment quand je vais dire non que je sais quand est-ce qu'une personne m'aura considéré comme un objet ou pas. Mais après, ça m'arrive tout le temps. Et le truc, c'est que ça arrive à quasiment toutes les femmes. Hein. Je pense pouvoir affirmer ça. Au moins une fois dans ta vie, je Ouais, pense. ouais. ouais, je pense. T'as senti du coup, t'as déjà senti de la pression sociale du coup sexuelle? Mmh. Enfin, pas forcément sociale, mais en tout cas Pression de la sociale, pression sexuelle. je dirais même / jugement sur ta sexualité. Ah, ok. Alors, Parce que, pression enfin, sociale. Ouais, En t'as fait, Moi, raison. je pense que Ouais. ça va avec. pression sociale, pas tant que ça, parce que vous voyez bien comment je suis et j'ai toujours été comme ça. À dire, oh, hier j'ai sucé une gigabit incroyable. Et vraiment, au lycée, Alors, je pouvais arriver en me disant aparté, ça. c'est quoi une gigabit incroyable? Un bras d'enfant, ça te va? Non, mais c'est des gros pénis. On avait dit non à la pédophilie. Non, mais en gros, des gros pénis. Une gigabit, c'est un gros pénis. Ok. Enfin, qui est au-dessus de la moyenne, Mm. voire très au-dessus. Et expliquer ça. Et en fait, moi, j'en parle toujours très naturellement. Et là, par contre, le jugement. Le jugement. C'est-à-dire que quand t'es au collège, que t'as 13 ans et que t'assumes d'avoir baisé et que à 15 ans, t'es en 3e seconde, là, t'es dans cet été-là,
Et que toi, t'assumes le fait que t'aies fait des orgies, des orgies, que t'aies déjà prodé, que t'aies déjà été complètement bourré, qu'en fait, tu vis la vie de quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi, ce qui n'est pas normal. Hein. Oui, bien Mais sûr. que c'est le cas, et que les gens, en fait, plutôt que d'entendre « j'ai pris du plaisir sexuel », entendent « je suis une salope ». Là, c'est Le très mot particulier. salope, alors, Moi, j'aime pas du tout. les gens ont commencé à arrêter de me juger sexuellement quand je suis arrivée à l'université. Ouais. Tant que tu es au lycée, et que du coup, tu es dans l'école où tes parents t'emmènent, vous voyez ce que je veux dire ? Hmm. Tant que tu ne commences pas vraiment ta vie d'adulte, tu Donc, es t'es jugé pas par les autres. indépendante, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Mais après, le jugement, j'en ai aussi fait mon parti pris. Hein. Je l'ai pris, j'ai fait genre, on va me juger parce que je suis une salope. Et encore plus l'air d'une salope, le relais. C'est ça, t'as pris le parti Ouais. de faire le jeu de Ouais. je suis une salope. Eh ben vous allez voir. C'est ça, vous allez voir qui c'est la plus belle salope, du coup. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai fonctionné, et je pense que c'est pour ça que le jugement sexuellement m'a fait peu de mal, en fait. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir un meilleur ami qui était comme moi, qui assumait totalement sa sexualité. Enfin, on en parlait librement, en fait. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que moi, tout mon primaire et tout mon collège, je faisais partie des bullies. Ouais. Des gens sur lesquels on marchait, quoi. Alors, vraiment. Et je suis arrivée au lycée en ne changeant absolument pas d'attitude, mais par contre en assumant une liberté sexuelle que d'autres personnes, en fait, fantasmaient. Et tu l'assumes, et du coup, là, tu deviens presque populaire. Hmm. Et moi, je ne comprenais pas ça. Je n'ai pas changé entre mon collège et mon lycée. Mais le truc, c'est que par contre, j'avais l'expérience de quelqu'un de plus vieux. Et donc, je devenais populaire pas parce que je baisais, mais parce que j'avais de l'expérience. Et ce changement entre le jugement et l'admiration, moi, je l'ai jamais compris parce qu'on m'a vraiment admiré. Hein. On m'a dit genre, mais Lorelai, c'est incroyable que tu aies fait ça. Mais Lorelai, c'est incroyable que tu en parles comme ça. Et ceci et cela. Mais en fait, je parle de ce que je veux. Parce que après, c'est un avis personnel et c'est de l'interprétation, mais je pense que les personnes qui harcèlent, il y a une forme de jalousie. Genre, Bien sûr. c'est de l'interprétation, hein, mais ok, t'es comme ça, j'accepte pas que tu sois comme ça, mais pourquoi ? Peut-être parce que j'en ai envie et que j'arrive pas à avoir cette indépendance, cette liberté de parole aussi, tu vois. Ah, c'est une Je pense qu'il doit y avoir de ça derrière. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui Il y a- m'ont traité comme ça, je pense qu'il y avait de ça. Il y a aussi, moi, de mon expérience, au collège, il faut que tu rentres dans la mode, dans le truc. Ouais. Le Au collège. lycée, Tu rentres t'es dans le cool monde. quand t'es ouvert d'esprit. Mm. T'as vraiment de ça. Moi, je sais que dans mon lycée, ça a été très beaucoup d'ouverture d'esprit. D'un coup, ça parlait de Ouais, homosexualité, je pense qu'il y a un peu de bisexualité, ça tout aussi. ça. pour Pas eu moi. le même lycée, hein, parce Alors voilà, que après, le mien, c'était plus compliqué. Nous, Hein. on était 300. Donc, pour le coup, ça aide un peu. Je Ben, trouve. nous, on était très 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 nombreux dans mon lycée, mais en fait, nous déjà, j'ai eu la chance qu'en fait, on n'était que 2 classes de littéraire. Ouais. Les arts plastiques et les théâtreux. Ce qui est très drôle. Et du coup, nous, en fait, l'amour qu'on avait pour l'art nous a offert beaucoup de liberté, et on était aussi une classe qui était adorée par les profs. Ouais, mais alors ça. Et à partir du moment où tu deviens adoré par les profs, pendant 2-3 mois, les autres classes, elles vont te détester. Les autres élèves vont aussi te détester. Sachant que nous, on était très nombreux. Très peu de L, mais un nombre de classes de S. Insupportable. Enfin. Ouais. Et à partir du moment où il y avait aussi des gens en BTS dans mon lycée. Et à partir du moment où des gens en BTS commencent aussi à s'intéresser à toi, à te draguer, etc., et que tu comprends qu'en fait, les profs les aiment bien parce qu'en fait, c'est des bonnes personnes, le jugement devient de l'admiration. Ouais. Parce qu'en fait, on prend maturité extrêmement vite au lycée. Clairement. Vraiment, le lycée, c'est un changement entre le collège qui est énorme. Mais c'est tout ce que tu résumes pour moi, c'est les 3 premiers mois de lycée. C'est quand t'es Ah en ouais, transition vraiment. entre le collège et je le suis, lycée. je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est vraiment ça, ouais. Le premier trimestre, en fait, de ton lycée, c'est ta transition. C'est ça. Et ça change beaucoup de choses. C'est vraiment ta transition, je trouve, entre l'enfant et l'adulte en devenir. Ouais. Et du coup, c'est ça, Ouais. c'est que tu prends de la maturité très vite et tu commences à te faire tes propres idées, tes moins sur tes parents, sur tes amis, et tu deviens indépendant autant dans ta façon de vivre que dans ta façon de penser, en fait. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça, ouais. Est-ce que tu penses que tu joues ou tu te donnes des défis personnels dans ta vie sexuelle ? La vie est un défi et la vie est un jeu. Vraiment, oulala. Moi, la vie, c'est une pièce de théâtre. Hein. Ok. Je joue un jeu constamment et j'adore ça. C'est Beckett. Peut-être. Je sais plus qui dit ça. Non, oui, il y a quelqu'un qui disait Life is a stage. Life is a stage, je l'ai appris en plus en cours d'anglais tout à l'heure. La semaine dernière, j'ai déjà oublié qui c'était. Mais c'est juste que j'adore jouer un personnage, c'est la meilleure chose. Et en fait, tu peux changer de personnage en fonction de la personne avec qui t'es. Et je Ouais, trouve je ça suis d'accord. trop bien. Totalement. Et sexuellement, le défi. Tout est un défi. Tout est un défi.
Je vais donner un exemple assez concret que Léane connaît déjà parce que je lui ai déjà dit, que beaucoup de mes potes connaissent parce que c'est mon plus gros défi. J'ai eu un rapport sexuel avec un homme très, très bien membré, trop membré. Ok. J'avais du mal à marcher le lendemain. Ouais. C'est vraiment énorme. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même dans le porno, des fois, les queues sont moins grosses que celle-ci. Vraiment énorme. Et j'adore faire des gorges profondes. J'adore sucer, en fait, en général. Et j'adore faire des gorges profondes. Je savais que cette bite-là, avant qu'elle aille dans ma gorge, il allait y avoir du taf. Donc, le défi, c'était d'arriver à faire une gorge profonde à cet homme-là. Et j'ai réussi. Au péril d'un vomi, mais j'ai réussi. Et ça, j'étais contente. Et pour moi, le sexe, c'est du défi. Mais par contre, j'aime bien réussir. Je déteste l'échec. Du coup, je me lance que des défis que je sais potentiellement pouvoir réussir. Je sais que je suis un très mauvais... Enfin, très mauvais. Peut-être pas très mauvais, mais je suis un moins bon partenaire sexuel quand je suis avec une femme que quand je suis avec un homme. Parce que c'est plus simple pour moi de faire jouer un homme que de faire jouer une femme. Parce qu'une femme, selon mon expérience, est plus complexe qu'un homme. Clairement. Donc, quand je suis avec une femme, je me lance beaucoup moins de défis. En fait, mon défi, ça va être de faire en sorte qu'elle prenne du plaisir. Un homme, il va prendre du plaisir. Ok. Je sais comment faire pour qu'un homme prenne du plaisir. Donc, en fait, un homme va prendre du plaisir. Le défi, ça va être comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais lui faire découvrir qu'il ne connaît pas encore. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je préfère coucher avec des gens qui sont plus vieux que moi, notamment des hommes, parce qu'ils ont une liberté qui est bien plus grande. Moi, les hommes de 30-35 ans avec qui j'ai pu avoir des rapports sexuels me demandaient un doigt dans le cul, me demandaient un annulingus, etc., etc. Chose qui, par exemple, si je le fais avec un mec qui a 20 ans, il va me dire non tout de suite, genre non, je suis pas pédé. Ou alors il va vriller complet. Exactement. Et en fait, je suis là, genre non, arrête, t'as une prostate, elle fonctionne probablement très bien. Il paraît que c'est très agréable pour vous, profites-en. Et là, mon défi sera là. Faire comprendre ça à la personne. Mais c'est pas des défis très agréables, puisqu'en général, les représentations sociales, une fois de plus, font que si un homme aime l'anal, il est forcément homosexuel. Ouais, complètement. Le cliché. Ah ouais, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et c'est pour ça que je préfère coucher avec des gens plus vieux, parce que le défi est différent. Le défi n'est non plus de faire comprendre à la personne qu'elle peut aimer ça, puisqu'elle le sait déjà. C'est de faire en sorte qu'elle aime vraiment. Voilà. Ok. C'est quoi la dernière chose que tu as appris sur le sexe ? La dernière chose que j'ai appris sur le sexe. Excellente question. Je dirais que la dernière chose que j'ai appris sur le sexe, c'est que en fait, il faut faire très attention, en tout cas pour moi, il faut que je fasse très attention à ne pas rentrer dans juste une autosatisfaction. Ouais. J'ai tendance à ne pas me rendre compte du fait que je sois en fait très solo. J'essaie toujours de donner du plaisir à l'autre personne, mais des fois je me rends pas compte que je prends plus de plaisir que l'autre personne. Ouais. Et ça, c'est mon défi. Et je m'en suis rendu compte notamment dans des plans à 3. Ok. Les plans à 3 me permettent vachement ça, de me rendre compte qu'en fait, je peux vraiment oublier les gens. Parce qu'en fait, les regarder, c'est déjà assez beau comme ça. Ouais, je comprends. Ouais. Sauf que si on fait un plan à 3, c'est pas forcément pour que je les regarde. Et en fait, c'est ça, ce côté, je suis spectateur de tout ce qui se passe, c'est la dernière chose que j'ai appris. Il faut que j'arrête d'être spectatrice dans mes rapports sexuels. Il faut aussi que je devienne actrice et metteuse en scène. Et tu vois ce que je veux dire ? Et cadreur, et preneur de son. Ouais. Je suis pas en cinéma, moi. Mais en soi, ouais, il y a de ça, tu vois, vraiment. Complètement, ouais. Il y a vraiment de ça. Et aussi, je l'ai pas appris, mais je sais qu'il faut que je l'apprenne. C'est le lâcher prise, tout simplement. Ah oui. Le Saint Graal, mon Dieu. Ouais, vraiment, le lâcher prise, il est dur. Hein. Oh, oui. C'est dur de lâcher prise. Même quand on a, en vrai, genre moi je sais que j'arrive à avoir beaucoup de lâcher prise pendant le sexe, mais t'as quand même des fois où pendant ça revient et puis ça repart. Un et petit puis blocage. Ah ouais, c'est mais terrible. C'est vraiment, moi, je sais qu'il faut que je l'apprenne. Mm. Je le touche du doigt de temps en temps, mais je ne l'ai jamais encore vraiment expérimenté. Et c'est quelque chose qu'il faut que je... Tu vois ? Ouais. Ça demande du travail. Hein. Ouais, ça demande beaucoup de travail. Et c'est là où être en couple, je pense, est très pratique. Ouais. Moi, ça n'a jamais été mon cas, mais je pense que c'est vraiment pratique sur ça. Alors c'est pratique, mais il faut la discussion derrière, tu vois. Parce que Ouais. moi j'ai souvent été en couple. Toutes ces questions-là que tu dis de ne pas être spectateur ou ne pas penser à son propre plaisir, je l'ai réglé il y a pas très longtemps. Ouais, Et je suis encore en travail dessus. Donc Ouais. tu te dis, ouais, le couple c'est une chose, mais déjà le couple sans discussion en fait pour le sexe, ça n'a aucun Bah, sens. quittez-vous. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, la communication, je pense que c'est la clé de
tellement de choses. De tout, Complet. même pas Ah ouais. forcément du sexe, c'est de, Ah oui, de non, tout, ta vraiment. vie de couple, Ah ouais, ta c'est- vie au travail, ta vie avec tes amis. Ta vie amicale aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, Complètement. vraiment. Communication, c'est ce que je dis toujours aux nouvelles personnes que je rencontre, que ce soit au travail ou amicalement parlant, parce que du coup je suis en couple, donc les autres personnes moins. Mais si jamais je dis quelque chose qui vous plaît pas ou si je fais quelque chose qui vous plaît pas, dites-le moi. Ouais, ouais. Qu'on reste pas là-dessus, qu'il n'y ait pas des tensions derrière, mais c'est tellement Là, important. je suis exactement dans le même état Ah d'esprit, hein, vraiment. Mais par contre, je suis un peu une bourrine, donc moi, par exemple, il faut que j'apprenne à avoir du tact. À le dire, Ah. mais plus Ouais, tranquillement. Quoi. ça c'est compliqué aussi. Quel est ton premier fantasme réel ou fictif? Mon tout premier fantasme, c'était les lieux publics. Mais Par contre, plus en personnage. un personnage fictif, je peux pas vraiment me souvenir du premier. Vraiment, Ouais. j'ai aucun souvenir du premier. Par Alors le contre, plus vieux que tu te souviennes. En fait, en ce moment, et depuis beaucoup de mois maintenant, je fantasme particulièrement sur un personnage fictif qui supprime dans ma tête tout ce qu'il y avait avant. C'est Hisoka dans Hunter x Hunter. Ah, j'ai pas encore lu. Ah, je vous conseille. je vous conseille l'animé. En fait, Hisoka, c'est. Non, je vais pas faire de spoil pour les gens qui ne l'ont pas vu ou pas lu. Il est très particulier. Il a un pouvoir qui s'appelle le Bungee Gum, qu'il appelle lui-même l'amour extensible. En fait, il attrape les gens et son pouvoir, ça peut se transformer comme du chewing-gum, du caoutchouc, bref. Il est très très beau et surtout, il est très charismatique, il est très intelligent. C'est un très fin stratège et il est très égoïste. Et je trouve ça particulièrement excitant. Les gens intelligents et égoïstes, c'est les meilleurs. Et en plus, tu rajoutes sur ça beaucoup de charisme. Ce personnage-là me fascine réellement. Et ce qui est pour moi d'autant plus satisfaisant, c'est qu'à aucun moment je ne me suis imaginé, ou je me suis branlé, en m'imaginant un rapport sexuel avec ce personnage. Ok. Il parle, sa stratégie. En fait, il m'excite vraiment en termes intellectuels. Je le trouve incroyable. Et en fait, il a effacé tous les personnages qu'il y avait avant. Vraiment. Ok. Il les a effacés. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis qui ont regardé Hunter x Hunter qui me disaient genre, là, il faut que tu regardes. Je dis, ouais. Plus on me dit de regarder quelque chose, moi je vais le regarder. Ah, tellement. Et j'ai fini par regarder. Et quand j'ai envoyé des messages pour dire genre, je suis amoureuse d'Hisoka, tout le monde est genre, ouais, bon, on le savait en fait. En fait, ça n'a surpris absolument personne que je sois ultra fan de ce personnage et que c'est l'homme de ma vie, hein, faut le savoir. Hein. Ah non, mais. Bon, ben voilà, c'est réglé. on Ah, va trouver. j'ai trouvé. Non, mais vraiment, et en même temps, c'est un manipulateur, et en même temps, en fait, son égoïsme fait qu'il manipule toutes les personnes qu'il y a autour, et sans qu'il s'en rende forcément compte, il crée du bien. Il fait du bien. Même si lui, son intention n'est pas forcément bonne, Ouais. ça fait du bien autour de lui, et j'adore ça. Un personnage complexe bien écrit, quoi. Ouais, lui. Bah, franchement, regardez Hunter x Hunter, parce que on va dire que le premier arc, la première saison, bon, c'est un peu enfantin, c'est voilà, c'est C'est un shonen classique. Voilà, ouais. le début est très classique, sauf que très rapidement, ça devient tout à fait autre chose et c'est très agréable. Et je le conseille, mais après, je sais très bien que si on me conseille de regarder quelque chose, je le regarderai pas. Donc un jour, ça va repop-up dans vos têtes et vous ferez genre, ah, allez, on va essayer. Ah, moi, je suis plus manga, donc du coup. Le manga est très bon aussi. Voilà, hein. mais c'est le truc qui me bloque, c'est que je vois le nombre de mangas et je suis en mode, ah, ça va coûter cher encore. Ouais, bah moi je lis les scans Ouais. et je pense que je vais les acheter. Hunter Ouais, x moi, j'ai Hunter x un Hunter, amour ça a du été. physique, hein, donc. Ça a été une grosse découverte pour moi. hein. Ok. Pendant très longtemps, mon animé préféré, ça a été Tokyo Ghoul. Et J'ai pas encore regardé ça Hunter x aussi, Hunter a pop-up et j'ai fait genre, ok. Terminé. Ouais, vraiment. Et Hisoka, hein. 100% grâce à Hisoka. Il n'y a pas ce personnage-là, je n'aime pas la série. Et à l'attaque des Titans ou Death Attack on Note. Titan. Attack on Titan, mon perso préféré, c'est Levi. Ce Oh, sera toujours Levi. quel Quelle hasard. surprise. Et tu vois, et c'est vraiment ça. Quelle surprise Ouais. que mon personnage préféré soit Levi. Dis donc. Et Mikasa aussi, parce que Mikasa, c'est Mikasa. Ah, mais ça, ouais, c'est. Bon, allez, Ackerman, quoi. Mais, mais oui, Attack on Titan, je trouve ça. J'adore cet animé aussi. C'est du génie. Et pareil, si on part sur Death Note. Ah, Death Note, j'ai jamais fantasmé sur aucun des personnages. Ok. Par contre, j'adorais m'imaginer que j'étais un Shinigami. Ok. J'adorerais m'imaginer en dieu de la mort. Oh, quel plaisir. Mais après, mes recherches Bah, dans le le côté théâtre spectateur. sont sur... Et surtout, mon sujet de mémoire, c'est sur les personnages de fantômes dans le théâtre de Patrick Kerman. Ok. Et j'adore le monde de la mort au théâtre, puisque c'est défini par des auteurs comme Cantor comme le monde parfait de l'imaginaire, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. Donc on peut tout imaginer. Ouais, complet. Et du coup, être un dieu de la mort,
Bah parfait. Ce qui est intéressant en plus du coup, c'est que tu vois, genre dans l'imaginaire, on construit quand même plein de règles, plein de bases et tout ça, et que ces personnages-là justement qui souvent sont quand même assez mutiques. Ouais. T'as envie de dire, ils peuvent. Enfin voilà, ça ouvre un imaginaire dans l'imaginaire. Ah, c'est exactement Je ça. trouve ça fascinant. Et c'est ça que je trouve trop bien. Mais par contre, j'ai jamais fantasmé sur aucun personnage dans Death Note. Ok. J'ai adoré son Death Ah, Note. bah. Voilà. Mais je l'ai jamais fantasmé sur aucun personnage. Ok. Ah, je Même pense- Tokyo Ghoul, il y a des personnages que j'aime particulièrement, mais sans jamais avoir forcément fantasmé, ou tu vois. Ouais. Tout n'est pas sexuel dans mes fantasmes. Enfin, Oui, non, bien tu vois sûr. ce que je veux dire. Et dans ce que j'apprécie. Bon, là, Hisoka, c'est juste que bon, bah, c'est Hisoka, quoi. Vous m'avez perdu. Ouais, je me dis. On te filera les bouquins. t'inquiète. Euh, La musique. Ouais, une question que je t'ai posée avant Ouais. pour que tu y réfléchisses. Du coup, une musique qui t'évoque le sexe. Et en fait, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, mais dans des situations différentes. T'as une playlist. Non, parce Ah. que je baise très rarement sur de la musique. D'accord. Ah ouais. J'ai baisé quelques fois sur de la musique. Mon premier rapport sexuel sur la musique, c'était sur du Chopin. Ah ouais. C'est beau. Ouais. Et j'adore la musique classique. Ok. Et une des musiques classiques sur laquelle j'adorerais avoir un rapport sexuel, c'est la Lacrimosa de Mozart, par exemple. Mon Ah. Dieu. Oh, je Mais t'aime. parce qu'en fait, c'est aussi très cinématographique dans la manière Ouais. dont je l'imagine. Ok. Parce qu'on est beaucoup formaté par le cinéma, faut pas Oui. l'oublier. Bien sûr. Donc il y aurait ça. Pareil, une musique sur laquelle je m'imagine très bien avoir des rapports sexuels, c'est Für mich de Rammstein. Mais parce que c'est la bande-son de Nymphomaniac de Lars von Trier. Ah. Ok ouais. Donc l'air de rien. Puis après, j'adore Rammstein, c'est mon groupe de métal préféré. Donc voilà, ça joue aussi. Il y a des musiques qui me font. Il y a une musique, c'est la reprise de Toxic de Britney Spears par Yael Naïm, Ah oui. qui me donne ni envie de me masturber, ni envie d'avoir un rapport sexuel, mais qui me met dans un état d'esprit de sexe qui est... Et pourtant, ça me donne pas envie de me branler ou quoi que ce soit, juste je suis là, Ouais. genre... Oh, cette musique. Et il y a aussi des musiques beaucoup... Enfin, E.T. de Katy Perry et Kanye West, je suis désolée, j'ai envie de me faire prendre contre un mur, quoi. Non, mais et voilà, il y a des Ouais. musiques comme ça qui vont changer, mais je suis pas très musique pendant le sexe. C'est pas... Si ça arrive, très bien. Ouais. Si ça n'arrive pas, je vais pas aller mettre de la musique, mais parce que je pense que j'ai pas ce rapport-là. Bien sûr. C'est juste... Voilà, c'est comme ça. De toute façon, la question reste assez large justement pour. Enfin, on sait que tout le monde ne baisse pas forcément en musique. Et, tu vois, genre, moi j'adore ça, mais je mets pas de la, comme tu dis, je mets pas de la musique à chaque fois que j'ai un Mais rapport sexuel. je Pas connais chaque des fois. gens qui ont du mal à avoir des rapports sexuels sans musique. Eh ben, faut qu'ils viennent. Tout à fait. je les Venez nous en contacterai. parler. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'impressionne parce qu'à l'inverse, s'il n'y a pas de musique, ça change rien. Alors, je vais dire une phrase de masturbation intellectuelle dans 3, 2, 1. La musique des corps est bien plus agréable que la musique en elle-même Ah ça, dans oui. un rapport sexuel. Et du coup, moi, par exemple, je me rappelle ma première fellation sur de la musique, sur la marche funèbre. C'est très drôle. Je suis désolée, c'est particulièrement drôle. très original. Quand tu sais génial. que tu vas avaler des litres de sperme, c'est trop bien. Mais je veux absolument un film où il y a ça, putain. Et c'est trop bien. Et juste, par contre, ça me met dans un mood différent parce que du coup, tout mon corps est réglé. Non, non, ok, il faut que je bouge mes mains à telle vitesse. Non. Et en fait, juste, ça change tout et je rentre tellement dans l'esprit de la musique et non plus dans l'esprit du rapport sexuel. C'est pas que le rapport sexuel est moins bien, c'est juste que la musique est mieux. Ça te déconcentre un peu, quoi. Alors, ça me déconcentre pas, mais ça, disons C'est que. une performance en fait. Ouais, ça augmente le côté performatif qui fait que je suis encore plus spectateur. Ouais. Mais c'est un peu le third person view où je me vois en train de faire ce que je suis en train de faire et de sorte à ce que ce soit esthétique. Alors que l'esthétique, on n'en a rien à foutre dans un rapport sexuel, normalement. Ouais. Si on arrive à lâcher prise. Non, mais on Ouais. en revient à ça, hein, mais si on arrive à lâcher prise, l'esthétique, normalement, on s'en fout. Bon, moi, c'est pas mon cas. Mais, mais normalement, ça serait bien de s'en foutre un petit peu, quoi. Mais est-ce que du coup, à la fin de nos podcasts, il y a toujours la musique que les gens choisissent. Donc si tu devais en choisir une pour clore le podcast. Bon, on fait pop-up un petit Lacrimosa de Mozart. Hein. Ouais. Ouais, là, Ah, ça me fait plaisir. Ça. c'est magnifique. Et puis, c'est libre de droit. Ah bah, C'est nickel. Ça tombe bien, non? Bon, normalement, c'est bon. Genre, Ouais. j'ai pas d'emmerde. Il y a que YouTube qui fait chier. Donc, Oui, mais toujours YouTube. Ouais, en ce moment, YouTube, ils sont chiants. Google. On peut le dire autrement? Oui. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Oh. Non, je pense pas, parce qu'en fait, là, le moment qu'on vient de passer, c'est un moment que je passe quasiment tous les jours avec mes potes à parler de cul très posément, très voilà. Et non, vous avez posé des questions qui étaient très justes, et voilà, c'était très très bien. Non, moi, y a pas. Non, c'était très bien. Ok. Voilà. Bah, nickel. Bah, super, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir Léane. Bonsoir Robin, et à Et, bientôt Ouais. dans Pour un nouvel chaîne épisode. Toujours dans le bon coup. Yes. Yes.